Bonjour, Yannick Klein, Team et Media Manager Gunky. Aujourd'hui, on est sur le Rhône avec Nicolas Berry, fraîchement arrivé dans la team et qui va nous livrer ses premières impressions sur nos leurres en action de pêche. Voilà, donc je suis Berry Nicolas. Je suis tout nouveau dans l'équipe Gunky et aujourd'hui pour moi c'est une grande découverte de toute la nouvelle gamme et des nouveaux leurres. Donc je vais essayer de trouver la solution et d'essayer plusieurs modèles de leurres pour voir un petit peu ce qu'on peut se débrouiller de faire. Donc je vais essayer de démarrer avec ça, l'eau est assez claire aujourd'hui. On va essayer de démarrer avec des couleurs un peu transparentes, couleurs naturelles aujourd'hui et ça m'a l'air pas trop mal. Poisson. Ah! Brochet. Brochet. Brochet, c'est cassé. Ouais, ça pardonne pas tant. Combien de centièmes en bas de ligne? 20. 20? Ouais, sur des brocs, ça pardonne pas. 20 centièmes, l'histoire est réglée. J'avais repéré un petit amas de branches sur le fond là, ouais. Et je suis allé voir un petit peu au-dessus ce qu'il y avait. Et il y avait bien quelque chose qui était posté. Il est reparti avec. On va chercher encore 5 minutes ici et si vraiment je vois pas de blanc ni rien, on va aller essayer de trouver un petit peu des bancs blancs là vers le pont. Apparemment la zone ici est désertée. Bon, allez hop. On va pas perdre de temps. Ça picote. On n'est pas aidé en plus, le débit du Rhône est au plus bas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. L'eau dans la semaine vient de perdre 6 degrés en quelques jours. On a l'eau à 3 degrés. C'est pas les meilleures conditions. Ils ont prévu du vent qui va se lever dans la matinée. Donc un peu compliqué. Mais bon, on a vu pire. Voilà, là on va essayer de remonter doucement en tirant un peu, en allant jusqu'au pont. Essayer de voir si on voit quelques vifs ou pas, mais on commence à être dans un petit peu plus d'eau là, même là, je vois pas de blanc, je vois rien. Un sciure qui passe à l'écran. Bon, aucun suivi, aucun stop, aucun demi-tour, rien du tout. Ils sont bien cachés. Allez hop, basta. Ça sert à rien d'insister ici. Il n'y a pas de vif, il n'y a pas de vif. J'ai rechangé de TP, j'ai passé sur du 20 grammes. On va essayer de traîner un petit peu, un peu plus rapidement. Là, le V3, je pense qu'il est vraiment parfait pour ça. Il ne tire pas énormément quand on traîne un petit peu plus rapidement. Ça fait des petites vibrations. Au niveau des coloris, ça peut correspondre à ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc, on va voir. Les cormorans sont pas dans l'eau. Hein. Ils sont pas dans l'eau, il n'y a rien à bouffer. Ils sont tous en train de balader. Ah, c'est infesté ici, mais bon, quand ils sont pas dans l'eau en train de nager, c'est pas bon signe. Ça m'a l'air pas mal. On va essayer d'accélérer un petit peu la vitesse. On va essayer avec le V3. C'est un leurre qui peut pêcher très facilement doucement, j'ai l'impression. Donc, et à vitesse un petit peu plus élevée aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Poisson. Poisson. Oh. Une belle petite perchounette. Alors. On vous dit qu'un leurre de 12 cm 5, ça rentre sans problème dans la gueule d'une perche. Vous voyez comment c'est rangé ça? Belle perche. Une perche correcte, prise sur le V3 IB. Je vais rajouter un petit peu d'attractant ici. Donc ça c'est le coloris Crystal Brown en 125, donc 12 cm 5. Et c'est un leurre, comme le disait Nico tout à l'heure, qui va nager très bien à petite vitesse, mais aussi qui va supporter des vitesses un petit peu plus élevées. On a le principe du Sugar Valley Concept ici. Donc c'est des lamelles qu'on a en dessous le leurre qui permettent de garder, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu d'attractant dessus. Des fois ça peut faire la différence. Ça produit des petites vibrations, enfin voilà, on a un petit voile derrière et un petit caudal avec des fréquences assez hautes. Bon, on va essayer d'en faire d'autres.
Petit changement de coloris. Et là, ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est regarde, couvert de sangsues. Là, on voit vraiment que l'activité, il est à zéro. Là, les poissons, ils se tiennent sur le fond. Allez, on va le laisser repartir et grandir. Allez, Coco, à la prochaine. Il va falloir qu'il s'énerve un peu là, hein. Il fait froid pourtant, il faut manger. Poisson. Ah, c'est correct. Tu veux un coup de main? Voilà. Joli ça. Ça fait plaisir. Oh. Un joli poisson sur le V3 encore. Même coloris, Crystal Brown, en 125. Crystal Brown, une tête gironde. Joli cendre du jaune. Allez, on va essayer de repasser un petit peu dessus. Il y a du poisson un petit peu en dessous, par-ci par-là. C'est étonnant, là où on a trouvé les deux poissons, là, bon, c'était quasiment au même endroit, il n'y a pas un vif, il n'y a pas un poisson blanc, il n'y a rien. Je vois pas un banc, il n'y a rien. Le peu que je vois, s'il y en a un ou deux par-ci par-là, ils sont posés, ça bouge pas, ils sont amorphes, intégralement amorphes. Tant que les invités font du poisson, c'est le principal. Poisson. Le V3 il est validé. Petit copain, c'est pas gros mais bon. Allez. C'est impressionnant, on est passé sur des poissons là, il y en avait de partout pendant un moment. C'est pas possible qu'avec des trucs magnifiques comme ça là, qu'on n'arrive pas à déclencher quoi que ce soit, c'est un truc de fou. Allez, déglingue-moi. Désolé pour le langage, mais là c'est trop là. Le mosquito, il l'aime. Hein. Celui-là il va, mais il manque quelque chose. Bon là ils y sont, c'est une certitude. Hein. Allez, allez, ils doivent pas être bien loin là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien par là où ça passe, ça. Ça c'est du mosquito. Eh oui, je le savais. Mosquito, tu comprends? Mosquito. Ça, c'est bon, ça. Ah, et t'as vu combien il y en avait en dessous? Hein? Il y a de quoi faire, hein, mais il a fallu trouver la solution de cette tête plombée là, ça me dérangeait et ça va mieux là. Voilà, un petit pépère du Rhône. Ils nous auront fait galérer, mais celui-là il fait plaisir, celui-là il vaut des points. Allez mon gros. Bon, après multiples essais, on a trouvé, bon les poissons sont hyper méfiants aujourd'hui, très dur à décider. Sur la taille, il fallait quelque chose d'un petit peu plus court, des toutes petites vibrations discrètes et que ça plane un petit peu. On était peut-être un petit peu lourd en tête plombée et voilà, changer la tête plombée, et le mosquito a frappé.
La machine a démarré. Et c'est maillé. Un petit tout. Il l'a bien croquis. Hein. Oui. Mosquito, il veut plus le lâcher. Allez. Allez. Yes. Oui. Ça, c'est une touche. Oh, je le voyais j'adore. derrière là-bas, je le voyais Je rôder. le voyais aussi pareil sur le coin là. Yes. Ah, c'est coffré. C'est ça. Là, le V3 est rangé, messieurs. Bon, le leurre est rangé comme ça, c'est tout va bien. Allez, on va grandir ça. Allez, c'est l'heure de la bouffe. Waouh! Oh non! C'était un bio! Regarde le bordel qu'il a mis! Oh, 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 oh. Oh non! Oh, le steak! Oh. Oh. Ouais, non, c'est pas le même gabarit là. Quoi, on lui a rôdé autour pendant un moment comme ça. Oh, il y en a là. Là, il y en a quelques-uns. Hein. Poisson. Ça va mieux, hein, sans l'herbe, hein, sur le leurre. Ouh, calme. C'est bon ça. Ah oui. Monsieur. Merci. Eh, mosquito. Mosquito, il n'y a pas photo. Les beaux bébés du Rhône. Bon bah voilà, Nico, fin de journée, il a pas fait chaud. Oh non. On a trouvé un peu des poissons au début de partie de pêche, un grand passage à vide. Après, il a fallu vraiment chercher et on les a retrouvés. Donc moi, en début de partie de pêche, moi je les ai retrouvés sur le V3 Bib, celui-ci là, que j'aime beaucoup. C'est un leurre quand la pêche est compliquée que j'aime bien. Alors toi, tu as pêché un peu avec, C'est ça. t'aimes bien aussi. Bah, il a fait mouche dès le départ, hein, Ouais. dès les quelques premières minutes. Et ouais, non, vraiment un leurre agréable. Mais il me semble que tu as quand même un coup de cœur. Eh oui. Ouais. Le Mosquito, hein. Ouais, Le Mosquito qui nous a sauvé la pêche. Et voilà, bah, il m'avait plu dès le départ quand j'ai découvert un peu la gamme. Et ça a porté, il n'y a pas photo. Bon, ça a été un petit peu compliqué pour trouver vraiment ce qu'il voulait aujourd'hui. Il a fallu changer plusieurs fois de couleur, essayer de changer un peu les têtes plombées. C'est ça qui a fait un petit peu la différence. J'ai l'impression qu'on pêchait un petit peu trop lourd. Le fait d'être passé sur une tête plombée, une jet slide en 15 grammes, ça nous a permis de faire planer un petit peu plus le leurre. Vu les conditions qu'il y a aujourd'hui avec le vent, on avait tendance à dériver relativement vite. Ça planait un petit peu plus et c'est ce qu'il voulait. Voilà. Il a fallu alléger un petit peu le montage et le combo de la journée avec le Mosquito qui
qui va faire des prouesses. Et alors, tu as découvert des leurres, mais tu as aussi découvert une canne et un moulin. La canne. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors sur la canne, Shoot and Cut Scan en 175, avec un moulinet en Shoot and Cut 1500, rien à dire. Une canne hyper sensible, on sent tout dedans, assez ferme pour malgré tout maîtriser les animations comme il faut. La longueur, elle est juste idéale pour la pêche en bateau. On arrive à rester dans le sondeur parfaitement bien, mais une résonance parfaite. Il y a vraiment quelque chose qui m'a séduit, surtout dans les journées de pêche difficiles où les touches sont un peu difficiles à déceler, c'est l'équilibre de la canne. On peut poser la canne sur 2 doigts comme ça, elle reste bien droite, elle est hyper suspendue et pour rendre un petit peu la main sur les touches un peu délicates, c'est juste parfait. Bon, j'ai envie de dire, on va aller se mettre au chaud. Eh ben, il est temps, ouais. Un petit chocolat chaud là ou une bière fraîche, ça peut faire. Je sais pas, on a un truc pour se réchauffer en tout cas. Bon, merci beaucoup, Nico. Merci pour cette journée, c'était bien sympa et Bravo on pour les remet ça poissons. bientôt. Ça marche. Merci. Allez, go, on va se mettre au chaud. Ciao.